Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans le livre d'Ésaïe, chapitre 5. Livre d'Ésaïe, chapitre 5. On va lire pour débuter à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Donc, le livre d'Ésaïe, chapitre 5, on va lire du verset 1 au verset 7, et ensuite on va décortiquer un peu l'introduction que l'Esprit veut nous donner ce matin pour le message. Donc, on voit que c'est l'Éternel qui s'adresse à son prophète Ésaïe, et lui dit: « Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. » Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Donc, le prophète Ésaïe parle, mais on sait que c'est par révélation de Dieu qu'il lui parle. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle, et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, elle en a produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en friche. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elles. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé. De la justice, et voici des cris de détresse. Arrêtons là. Donc, dans ce que nous venons de lire, frères et sœurs, nous voyons que c'est le prophète qui parle au peuple par révélation, par une image, et on pourrait décortiquer cette introduction en trois parties, somme toute. Premièrement, Dieu dévoile son plan à Israël. Si on revient à partir du verset 1 et le verset 2, on voit que le prophète, qui était un vignoble, tel lui-même Ésaïe était un vigneron de métier, avait eu déjà un vignoble avant que Dieu l'appelle à aller prêcher à Israël, à aller prophétiser. Et on voit qu'il décrit le plan de Dieu à travers de cette belle image lorsque quelqu'un, anciennement, se faisait un vignoble, se bâtissait un vignoble. Il commence en disant les premières étapes. Il dit, il a préparé le sol, il a pris un plan et il l'a planté. On voit qu'ensuite, il l'a dit, il a bâti une tour au milieu d'elle. Il a aussi creusé une cuve. Vous savez, autrefois, lorsqu'un vignoble était près d'une grande ville, la grande ville avait habituellement une cuve publique où les gens pouvaient amener leurs raisins et le fouler directement là. Et c'est ce que la plupart des vignobles faisaient quand ils étaient près de la ville. Pour les vignobles qui étaient plus loin de la ville, en grande campagne, bien, ils se creusaient une cuve à même le roc. À même le roc, souvent sur le haut d'une petite falaise ou d'une petite montagne, ils creusaient une cuve, creusaient un sillon et un bassin dans le bas, et ils y mettaient le raisin, ils le pressaient, le raisin, le jus de raisin coulait, et ainsi en coulant, la plupart des pleurs et tout restait sur le roc, et ensuite il en tombait en bas le mou, qu'on pourrait dire, qui était le premier produit, et ensuite il le laissait fermenter pendant un temps, et ensuite venait un peu la filtration, etc., la mise en bouteille pour le vin nouveau et tout. Mais on voit que c'était les étapes. Donc, on voit qu'ici, il est décortiqué les étapes que, historiquement et archéologiquement, ça a été démontré que c'était vraiment comme ça que les choses étaient faites. Et ensuite, on voit qu'il est dit, il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Mais Ésaïe, il y a une chose qu'il n'a pas mentionnée, que notre Seigneur, lui, a mentionné lorsqu'il a parlé de cette même procédure, de cette même façon, lorsque quelqu'un veut bâtir un vignoble. Et un élément clé que Ésaïe n'a pas mentionné, mais qu'il mentionne plus tard, mais voyons juste ce que notre Seigneur nous dit à travers ces choses. Faites juste écouter. Il y avait un élément clé lorsque tu voulais te bâtir un vignoble, et notre Seigneur en dit ceci à travers une parabole.
Seigneur disait, écoutez donc une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Hein, on peut faire la référence. Il planta une vigne, il l'entoura d'une haie. Ça, c'est la chose qu'Ésaïe n'a pas mentionnée. Il l'entoura d'une haie. Ensuite, il y creusa un pressoir. Et voyez le mot creusa, donc on voit qu'il ne faisait pas référence à quelqu'un qui habitait proche de la ville, il faisait référence à un vignoble de campagne qui avait creusé sa cuve, son pressoir à même le roc. Il y creusa un pressoir et il y bâtit une tour, puis il la fermit à des vignerons et quitta le pays. Donc on va arrêter là, mais c'est simplement pour faire la référence, c'est dans Matthieu 21, ce que je vous ai lu, le verset 33, pour ceux qui veulent le prendre en note. Donc, lorsque quelqu'un se partait un vignoble et il plantait un plant ou des plants, bien entendu, ça va être des plants, bien, il fallait toujours consolider, protéger, autrement dit, ce qu'on a fait. Il fallait consolider l'investissement. Et de quelle façon? Bien, il bâtissait une haie alentour, une clôture, en d'autres mots. Dans Proverbe, il est mentionné une muraille de pierre. Il y avait différentes façons que tu faisais avec ce que tu avais autour de toi. Mais tu délimitais ton vignoble pour empêcher les prédateurs, pour empêcher les petits renards, comme on voit dans le Cantique des Cantiques, ou d'autres animaux qui pourraient nuire à la vigne, bien, d'entrer et de saccager ton vignoble. Donc, tu consolidais, tu protégeais ce que tu avais. Et ensuite, bien sûr, bien, après avoir tout pris ces soins-là, tout préparé, bien, tu espérais avoir un bon produit à la fin. Une bonne récolte. Une bonne récolte. Et on voit que la deuxième partie, ça c'est la première partie, Ésaïe dévoile le plan de Dieu à travers de ce principe, de ce procédé. La deuxième partie, c'est Dieu démontre sa déception, puis son étonnement, sa déception face à la réaction, face à ce qui s'est passé. Parce qu'au verset 3, il est dit, « Maintenant, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. » Ça veut dire qu'attendez, observez, puis essayez de juger de ce qui s'est passé, là. Il dit, « Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas déjà fait pour elle? » Hey, je m'attendais à une bonne récolte, un bon produit. J'ai tout fait pour que ça se fasse. J'ai bien cultivé, j'ai bien préparé le sol, j'ai bien protégé mon vignoble. J'ai bâti une tour pour être sûr qu'on observe puis qu'on voit s'il n'y avait pas des ennemis, s'il n'y avait pas des choses qui pouvaient nuire, qui s'en venaient. J'ai vraiment tout fait. Puis, il dit, j'ai quand même pas un bon produit. Qu'est-ce que j'ai pas déjà fait que j'aurais pu faire de plus? C'est un peu ce que l'Éternel disait par la bouche de son prophète. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas déjà fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, elle en a produit de mauvais? On peut voir une grande déception dans le cœur de Dieu face à ce qui est arrivé. Donc ça, c'est une deuxième partie. On peut voir des étapes. Et la troisième étape, c'est les conséquences. Quelle est la réaction de Dieu face à tout ce qui s'est passé et à sa déception aussi? Il est dit à partir du verset 5, « Je vous dirai donc ce que je vais faire à ma vigne. » Il dit, « J'en arracherai la haie. » C'était quoi la première chose que tu faisais quand tu plantais des plants? Tu les protégeais. Qu'est-ce que Dieu déciderait de faire en conséquence? Il dit, je vais abattre les clôtures. Je vais arracher les haies. Et qu'est-ce que ça va faire, ça? Il dit, j'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. Et quand un animal vient brouter, là, il vient tout pilasser partout, il vient revirer la terre. Quand c'est brouté, là, les vaches, ils broutent les champs, là, ça devient boiteux, il n'y a plus rien qui pousse. C'est dit ce que Dieu dit. J'abatte les haies, puis il dit, elle va être broutée, ma vigne. Il dit par la suite, il dit, j'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Vous savez, frères et sœurs, une chose que Dieu veut nous montrer ce matin à travers ça, parce qu'on voit qu'après que Dieu abattait les clôtures, qu'est-ce qui se passait? C'est que ça laissait toute l'opportunité à l'ennemi de pouvoir venir et envahir, de pouvoir venir et détruire. Dieu pouvait retirer provisoirement sa protection et laisser libre place à l'ennemi. Et c'est ce que Dieu a fait envers son peuple d'Israël. C'est ce que Dieu a fait envers eux. Ça a été la conséquence suite à tout ce qu'il avait déjà fait pour eux et tous ses espoirs envers eux, et etc.
On voit que Asaph, dans un psaume, avait bien décrit un peu l'œuvre de Dieu à travers ce qui nous est dit ici. Je vais juste vous en lire une partie. Asaph avait bien décrit cela. Asaph nous dit, il dit, « Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, hein, toujours en référence à Israël. Tu en as chassé les nations et tu l'as plantée. Hein, un peu la conquête de la terre promise, etc. Il dit par la suite, il dit, « Tu as fait place devant elle et elle a jeté des racines et rempli la terre. » Comment le peuple s'est multiplié sur la terre promise, etc. Les montagnes étaient couvertes de son ombre et ses rameaux étaient comme des cèdres de Dieu. Elle étendait ses branches jusqu'à la mer et ses rejetons jusqu'au fleuve. Et autrement dit, elle avait bien multiplié, elle s'était bien établie, le peuple s'était bien établi. Mais ensuite, on voit qu'Asaph, il continue son psaume en disant, « Pourquoi as-tu rompu ces clôtures? » Oh, là, on tombe dans ce qu'Ésaïe a dit. « Pourquoi as-tu rompu ces clôtures en sorte que tous les passants la dépouillent? » Les peuples qui sont venus conquérir le territoire et qui ont pu le dépouiller de tous leurs biens. Il dit, « Les sangliers de la forêt la rongent et les bêtes des champs en font leur pâture. Dieu des armées, reviens donc, regarde du haut des cieux et vois, considère cette vigne, protège ce que ta droite a planté et le fils que tu t'es choisi. Elle est brûlée par le feu, elle est coupée, ils périssent devant ta face menaçante. » Ce que je vous ai lu, c'est dans le psaume 80, j'ai lu à partir du verset 9 jusqu'au verset 17. Où Asaph démontrait aussi un peu ce que Isaïe a prophétisé, démontrait cette œuvre de Dieu. Et qu'est-ce qui arrive quand Dieu décide d'enlever la clôture? La protection dont il entoure les siens. Qu'est-ce qui arrive? Ça laisse la place à l'ennemi. Continuons dans Juge chapitre 2, dans le livre des Juges au chapitre 2. Voyons divers endroits où cela est arrivé. Comment c'est arrivé? Pourquoi c'est arrivé? Dans Juge chapitre 2, plus dans le début de l'Ancien Testament, les livres des Juges, après le livre de Josué, livre des Juges au chapitre 2, on va lire du verset 1 au verset 5. Et on sait que quand on se transporte dans le temps des juges, on se transporte dans la conquête de la terre promise. On voit qu'il nous est dit à partir du verset 1 du livre des Juges, chapitre 2, il est dit, un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit, « Je vous ai fait monter hors d'Égypte, je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels. Mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. » Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Ils donnèrent à ce lieu le nom de Bokim, qui veut dire « ceux qui pleurent », et ils y offrirent des sacrifices à l'Éternel. Arrêtons là. Qu'est-ce qui nous est mentionné ici? Il est mentionné que Dieu avait fait alliance avec son peuple. S'il y en a qui veulent le lire pendant la semaine, vous pourrez le voir dans le Nombre 33, versets 54 et 55. C'est mentionné. Où Dieu promettait, il dit, si vous chassez les habitants du pays qui sont devant vous, si vous renversez leurs autels, si vous les dévouez par interdit, il dit, ma protection va vous entourer. Je vais vous protéger, je vais vous préserver et vous allez prospérer. Mais on voit que plusieurs tribus ont jugé bon, et je l'ai mentionné d'ailleurs dernièrement encore, ils ont jugé bon de ne point détruire les peuples qui les entouraient, de ne point les chasser, mais de profiter d'eux en les extorquant, en leur imposant un tribut. Comme ça, ils se disaient, on va pouvoir au moins profiter de ces gens-là, ils vont nous payer pour demeurer en vie au milieu de nous. Mais on voit que ce qu'ils avaient planifié allait à l'encontre des voies de Dieu, et ça l'a donné quoi en bout de ligne? Ça l'a donné quelque chose de mauvais. Et qu'est-ce que Dieu a décidé de faire? Dieu a décidé de leur retirer une partie de sa protection. Dieu a dit, parce que vous avez fait cela, je ne les chasserai plus d'au milieu de vous. Avant, Dieu les entourait de sa protection et Dieu faisait fuir ces gens devant eux.
Dieu donnait au peuple la force, la capacité de pouvoir dévouer par interdit, de pouvoir renverser, de pouvoir s'établir. Mais là, Dieu dit, parce que vous les avez laissés vivre au milieu de vous, il dit, je ne les chasserai plus de devant vous. Il dit, ça va devenir pour vous autres des épines dans vos côtés, des pièges. Et on sait ce qui est arrivé par la suite. Le peuple a commencé tranquillement à se diluer et à commencer à adorer les idoles, et etc., etc. Pourquoi? Parce qu'une partie de la protection de Dieu avait été enlevée. Une partie de la clôture avait été abaissée. Et ça l'a laissé un accès. Ça l'a laissé un accès, ça. Tournons dans 1er Roi 11. Voyons autre chose. 1er Roi, chapitre 11. On avance. On avance dans le temps. Les 2 livres de Samuel et le premier livre des rois par la suite. 1er Roi, chapitre 11. On va voir Salomon, le roi. Dans 1er Roi, chapitre 11, on va lire du verset 1 au verset 4 pour commencer. Où il nous est dit, « Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon. » On sait que Salomon, il a atteint des sommets, là. Il a atteint le plus haut sommet de gloire qu'aucun autre roi avant lui avait atteint. Salomon a été une image du règne de Christ à venir, là. Un règne glorieux, un règne suprême. Il a été l'image de ça. Au summum de sa gloire, Salomon était ça. C'était le plus grand roi que la terre ait porté en son temps. Et on voit qu'il est dit que vers la fin de sa vie, il nous est mentionné à d'autres endroits que vers la fin de sa vie, dans son déclin, Salomon a commencé à aimer beaucoup de femmes de d'autres peuples, à faire des alliances par-ci, par-là, et toujours en mariant une femme. Quand il faisait alliance avec un roi, il mariait une de ses filles, etc. Et il y en a eu énormément de femmes, mais malheureusement, toutes ces femmes ont fait pencher son cœur. Il nous a dit ça ici. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point vers elles ne viendront point vers vous, et elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Et il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Il n'est pas mentionné que Salomon a complètement tourné le dos à Dieu, mais son cœur n'était plus entier à Dieu. Dieu n'était plus le centre et le seul. Dieu devait partager la place avec beaucoup de tromperie, beaucoup d'idolâtrie, de fausseté, autrement dit. Et qu'est-ce qu'il nous a dit au verset 9? Si on saute au verset 9, il nous a dit « L'Éternel fut irrité contre Salomon, parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. » Dieu avait pris la peine d'apparaître 2 fois à Salomon pour l'encourager, puis pour même le récompenser de sa fidélité dans le début de sa vie, dans le début de son règne et tout. On sait, frères et sœurs, qu'un jour Salomon avait fait une promesse au roi David. Il avait fait une promesse au roi David, il avait dit à David, c'est pas toi qui vas construire le temple, c'est ton fils Salomon qui va le construire. Puis il dit, lorsque il va arriver cet enfant-là, tu vas l'appeler Salomon. C'est Dieu qui avait déterminé le nom de Salomon, parce que Salomon, dérivé de Shalom, veut dire paix. C'est ce que ça veut dire. Salomon allait être appelé ainsi à cause du temps de son règne. Dieu a dit, à cause de lui, il dit, ça va être un règne de paix, c'est lui qui va bâtir ma maison. Et Dieu avait promis à David, il dit, s'il ne détourne pas son cœur de mes voies, s'il demeure intègre dans mes commandements, il dit, il va toujours rester en paix tout le temps de sa vie. Jamais il y aura de combat autour de lui. Pourquoi, frères et sœurs? Parce que Dieu entoure de sa protection les siens. Dieu érige autour d'eux une haie et il empêche toute chose de pouvoir venir interférer avec sa volonté. Dieu a le pouvoir et la capacité de maintenir tout en place, de maintenir l'équilibre afin que ce qui est protégé par lui prospère et ne défaille pas. Qu'il aille toujours en augmentant, en s'améliorant, etc. Dieu a le suprême pouvoir de faire ça et il le fait. Dieu le fait.
Mais qu'est-ce qui arrive lorsque Dieu décide d'abattre la clôture? Qu'est-ce qui arrive lorsque Dieu décide de momentanément ouvrir les portes, ouvrir les barrières et laisser l'ennemi envahir? Qu'est-ce qui arrive? On voit que du temps de Salomon, ça a été un règne de paix. Pour la majeure partie de sa vie, il n'y a pas eu d'ennemis parce que Dieu l'a entouré de sa haie. Dieu l'a entouré de sa protection. Et il ne faisait que prospérer. Mais qu'est-ce qui est arrivé après que l'Éternel a été irrité contre lui? Verset 14, ça commence. L'Éternel suscita un ennemi à Salomon, Hadad l'Édomite de la race royale d'Édom. Et là, on ne lira pas, mais si on lirait dans la suite, on verrait que c'est un enchaînement d'actions qui s'est passé du temps de Joab, du temps de David et de Joab, son chef d'armée, qui avait été détruire une place, qui avait été détruire les Édomites, mais que cet homme-là, il a réussi à s'échapper, il a fui en Égypte pendant un temps, et là, il avait toujours la rage au cœur de venger sa nation, et que là, Dieu a permis qu'il revienne au temps de Salomon. C'est des choses que Dieu maintenait l'équilibre en place. Mais lorsque Dieu a décidé d'abattre les clôtures, les choses en viennent. Un ennemi par-ci. Qu'est-ce qu'on lit plus loin? Si, mettons, j'ai noté un autre endroit. Attendez. Qu'est-ce qu'on lit à partir du verset... là, on a lu le verset 14. Juste me retrouver. On lit le verset 23. Il nous a dit quoi par la suite? Il nous a dit, Dieu suscita un autre ennemi à Salomon. Raison, fils d'Eliada, qui s'était enfui de chez son maître, Hadad-Dézer, roi de Tsoba. Encore un autre qui vient d'un autre bord, encore un autre enchevêchement de circonstances qui s'était passé avant, où Dieu maintenait toujours l'équilibre pour que les choses demeurent stables, mais lorsque la barrière a été abaissée, lorsque Dieu a décidé d'enlever sa protection, un autre arrive encore, un autre arrive là, un autre arrive encore, et même au verset 26, il nous est mentionné que Jéroboam aussi, serviteur de Salomon, leva la main contre le roi. Un de ses serviteurs l'a frappé. Et on connaît l'histoire. Jéroboam a été choisi par Dieu pour être le futur roi de 10 tribus d'Israël, lui qui n'était qu'un serviteur. Il est dit, aussi Jéroboam, aussi serviteur de Salomon, leva la main contre le roi. Il était fils de Nébat, Éphratien de Tséréda, et il avait pour père une veuve nommée Tséruah. Et Dieu, en faisant Jéroboam futur roi, a même contredit un proverbe que Salomon avait mentionné. Je ne me souviens plus où exactement le proverbe, mais Salomon avait dit que lorsqu'un serviteur devenait roi, c'était une abomination. C'était quelque chose qui ne devait pas se passer. Et Dieu permet qu'un serviteur devienne roi d'une partie de son peuple. Voyez-vous qu'une fois que Dieu décide d'enlever la protection, les malheurs, les troubles peuvent venir. Et on ne peut pas s'imaginer à quel point Dieu peut maintenir l'équilibre pour que tout se passe bien dans notre vie. On a la paix dans notre vie, on a la paix dans notre entourage, dans plein de sens, et on ne s'arrête pas à quel point que c'est Dieu qui maintient l'équilibre dans toutes choses. Dieu maintient l'équilibre au niveau santé, maintient l'équilibre au niveau financier, au niveau immobilier, au niveau moral. Et encore, mon esprit n'est pas assez grand pour tout nommer l'équilibre dans toutes les sphères de notre vie que Dieu peut maintenir à cause de sa protection, toute puissante. Mais il est arrivé des temps où Dieu a, selon ses vues, retiré cette protection-là. Et qu'est-ce qui arrivait lorsqu'il la retirait? À toutes les fois, frères et sœurs, c'était la même chose. Quand Dieu retirait sa protection, c'était les malheurs qui arrivaient. C'était les troubles qui arrivaient. Allons dans le livre de Job. Connaissez l'histoire de Job, mais on va aller voir une chose. Qu'est-ce que Satan a reproché à Dieu? On va aller voir ça. Qu'est-ce que Satan avait reproché à Dieu à propos de Job? Et vous allez voir que ça touche directement à ce que l'Esprit nous dit ce matin. Dans Job chapitre 1, Job chapitre 2, Job chapitre 2. Job chapitre 2, verset 1 au verset 5. Livre de Job, juste avant les psaumes. Juste avant les livres des psaumes, livre de Job, chapitre 2, débutant au verset 1. 2, oui, débutant, oui, c'est ça, débutant
Excusez, c'est dans... Voyons, je suis donc bien mêlé. Excusez-moi, c'est Job chapitre 1, débutons verset 6. Bon, on va la voir. Donc, il est dit, « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Et l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Et l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et là, Satan commence. Voyez le plaidoyer, le plaidoyer de l'ennemi. Voyez son plaidoyer. Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Autrement dit, il te craint-tu juste parce qu'il t'aime? » Hein? On sait que Satan ne pouvait pas mettre de doute dans le cœur de Dieu. Mais voyez ce qu'il dit. Il te craint-tu juste parce qu'il t'aime? C'est-tu d'une manière désintéressée qu'il te craint? Ensuite, il dit, « Ne l'as-tu pas protégé? » Hey, tu l'as entouré de ta haie, là. Tu l'as entouré de ta protection, il a toujours prospéré puis grandi. Peut bien te craindre. C'est à son avantage de te craindre. C'est un peu ça que Satan disait à Dieu. C'est bien dans son avantage. Tu l'as protégé tout le temps. Donc, c'est bien normal qu'ils veulent te craindre. Tu l'as béni, l'œuvre de ses mains. Ses troupeaux couvrent le pays. Mais qu'est-ce que Satan dit à Dieu? Il dit, mais étends ta main. Touche à tout ce qui lui appartient. Hein, autrement dit, là, Satan dit à Dieu, abat la clôture, là. Abat la protection. Laisse-moi entrer, là. Laisse-moi y aller. Puis il dit, je suis sûr qu'il te maudit en face. Voyez-vous sur quoi Satan plaidait, frères et sœurs? Il plaidait sur cette protection, cette haie dont Dieu entourait Job. Et Job était en paix dans sa vie et prospérait et tout allait bien. Et qu'est-ce que Satan a voulu? Il a voulu que Dieu abaisse la clôture. Il a voulu que Dieu abatte la haie. Il dit, laisse-moi y aller. Parce que tant que Dieu nous entoure de sa protection, l'ennemi a très peu de possibilités contre nous. Il est très limité dans ses actions. Et la protection de Dieu fait déjouer tous les plans de l'ennemi. Les plans malveillants de l'ennemi sont déjoués lorsque Dieu nous protège, lorsque sa protection est entièrement là. Donc Satan plaidait, laisse-moi entrer, laisse-moi y aller. Puis il dit, il va te maudire en face. Je vais être capable de l'amener à te maudire. Et Dieu a relevé le défi. Dieu connaissait le cœur de Job. Dieu a dit, voici, vas-y, je livre ses biens, mais ne touche pas à sa vie. Je connais la suite. Touche pas à sa personne, mais je te laisse tous ses biens. Je te laisse tout ce qui lui appartient. Et on sait, on n'a pas besoin de lire par la suite, mais on sait ce qui est arrivé. Une fois que la clôture est abattue, une fois que la clôture est abaissée, que les portes sont ouvertes, l'ennemi ravage. Hein, puis on a vu par la suite, Job perd ses richesses, il perd tous ses troupeaux, de différentes façons. Hein, que ce soit une tempête, que ce soit des voleurs, même ses enfants sont morts. Ça a été extrême. Dieu a vraiment laissé champ libre, on pourra dire, à l'ennemi, dans ce sens. Mais voyez-vous que Dieu met toujours quand même des limites. Dieu ne laisse pas jamais totalement et complètement le champ libre. Rarement Dieu fait ça. Dieu met toujours quand même des bornes. Mais Dieu, s'il décide de retirer sa protection, les malheurs arrivent. Ça, c'est une chose qui est très claire dans les Écritures et on l'a vu à maintes endroits. Et c'est ce que Satan reprochait. Ne l'as-tu pas protégé et gardé pour qu'il prospère comme ça? On voit que David reprenait cette pensée dans un psaume. Il disait à propos de cette belle protection de Dieu, il dit « Ô combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vue des fils de l'homme. » Il dit « Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent, tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. » Vous voyez ça dans le psaume 30, j'ai lu le verset 20 et verset 21. Quand la protection de Dieu est là, peu importe ce que l'ennemi va essayer de faire, Dieu va toujours faire déjouer les plans de l'ennemi. Dieu va toujours permettre que celui qui est protégé par lui puisse continuer et prospérer. Tournons dans les Actes et voyons cet exemple de l'apôtre Paul. Et quand on lit la vie de l'apôtre Paul, on peut voir à quel point il était entouré de la protection de Dieu dans tout ce qu'il avait à faire pour son œuvre, dans ce qu'il voulait faire pour son œuvre. Dans les Actes au chapitre 26, on va voir le témoignage qu'il a rendu un roi. Et
On va entourer ça. Dans les Actes chapitre 26, qu'est-ce que l'apôtre Paul rendait comme témoignage? À partir du verset 19. Dans les Actes chapitre 26, à partir du verset 19 au verset 23. On voit que l'apôtre Paul disait au roi Agrippa, après lui avoir donné une grande partie de son plaidoyer, il dit, « En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. » Parce qu'il venait de dire de quelle façon Dieu l'avait appelé et quelle était l'œuvre à laquelle Dieu l'avait appelé. Il dit, « À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. » Et ensuite, l'apôtre Paul continue en disant, il dit, « Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. » Et quand on lit, frères et sœurs, à partir du temps que Paul s'est converti, tous les fois qu'il y en a qui ont attenté à sa vie, tous les fois qu'il y en a qui ont voulu lui faire du mal, on peut voir, frères et sœurs, à quel point la protection de Dieu était là pour lui. Quand il était à Tarse, quand il a commencé, je pense que c'était à Tarse, je ne suis pas sûr, mais quand il a commencé sa vie chrétienne, on voit qu'on a déjà on voulait déjà attenter à sa vie, puis il a dû fuir par la muraille, il y en a qui l'ont aidé à descendre la muraille, puis il a réussi à s'enfuir. On voit que plus tard, dans un autre endroit, on voit qu'il y a eu un soulèvement à Éphèse et il y en a qui voulaient attenter à sa vie. Dieu permet qu'un homme calme la foule, un homme parmi eux calme la foule puis il ramène les gens à leur bon sens. L'apôtre Paul peut quand même s'en aller tranquille. On voit qu'à un autre endroit, quand il a été arrêté et que là, il s'en allait pour comparaître devant César un peu avant le roi Agrippa, on voit que les Juifs avaient secrètement voulu attenter à sa vie. Et l'apôtre Paul, le fils de sa sœur, et ça, je reste surpris, j'ai dit, « L'apôtre Paul a une sœur. » Oui, c'est mentionné. Et le fils de la sœur de Paul a averti le général d'un complot des Juifs contre Paul, et ainsi, Paul a pu être escorté plus loin. Il arrivait toujours quelque chose. Ça devait être vraiment frustrant pour les Juifs. Ils devaient se dire que Paul était comme une couleuvre qui réussissait toujours à se faufiler en dehors de leur filet, parce que la protection de Dieu entourait Paul. Et peu importe les troubles qu'il pouvait, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait plus aucun trouble, mais peu importe les troubles qu'il rencontrait, Dieu mettait toujours l'échappatoire et il continuait toujours. La protection de Dieu l'entourait. Vous savez, frères et sœurs, c'est pareil pour nous. C'est pareil pour nous. Si Dieu nous montrerait dans quoi il nous protège, s'il nous montrerait tous les aspects de sa protection qui nous entoure, on serait vraiment incroyablement épaté de tout ce que Dieu prévient d'arriver dans nos vies. À quel point il y a un équilibre que Dieu maintient pour les siens, pour que tout se passe bien. Malgré quelques épreuves et embûches, malgré cela. On voit que Éliphaz l'avait dit à Job, un ami de Job lui avait bien dit cela quand il a dit que l'Éternel, il dit, 6 fois il te délivrera de l'angoisse et 7 fois le mal ne t'atteindra pas. Ça, c'est dans Job 5, verset 19. La protection de Dieu, ce qu'il veut épargner, ce que Dieu peut épargner. Mes frères et sœurs, souvenons-nous d'une chose. La protection de Dieu peut être retirée. Pourquoi Dieu a-t-il déjà retiré sa protection dans le passé? Les exemples qu'on a vus. Pourquoi Dieu a déjà fait cela? 2 raisons. Première raison, lorsque quelqu'un se détourne du droit chemin de Dieu. Ça peut être ça ne veut pas dire toute sa vie, ça peut être sur un point précis ou ça peut être sur plusieurs points. Quand quelqu'un décide de faire à sa tête et s'en va vers un autre chemin que Dieu a prévu, qu'est-ce que Dieu fait toujours dans le bon Dieu qu'on a? Il avertit. Dieu va avertir d'une façon, Dieu va avertir d'une autre, mais comme il est dit dans le livre de Job, l'homme ne prend point garde. Dieu va avertir, et Dieu va avertir, et Dieu va réavertir et avertir encore. Mais lorsque Dieu a tellement averti et que la personne continue quand même dans son choix, Dieu peut décider d'abattre la clôture. Dieu peut décider de retirer sa protection. Et là, beaucoup de problèmes peuvent survenir. Et c'est Dieu qui en détermine le début et qui en détermine la fin en plus. Mais c'est une chose qui peut arriver. Dans un premier temps, c'est ça qui peut arriver. On voit que c'est bien décrit dans les Nombres, chapitre 32, verset 33.
je vais juste vous le lire, pas besoin d'y tourner, je vais simplement vous lire ce verset-là. C'est un avertissement que Moïse avait donné et on pourrait même le prendre encore aujourd'hui parce que c'est toujours d'actualité. On voit que... Pas besoin d'y tourner, je vais juste lire un verset. Mais il dit, Moïse donnant aux fils de Ruben et de Gad et la moitié de la tribu de Manassé, le royaume de Sion... Non, ce n'est pas à cet endroit-là, je n'ai pas nommé le bon endroit. Mais ce que Dieu leur avait dit, dans mes propres mots, je vais vous le dire, c'est que, oui, il leur avait dit, mais si vous ne faites pas, et ici, il dit, mais si vous ne faites pas ainsi, si vous ne faites pas ce que je vous ai prescrit, autrement dit, vous péchez contre l'Éternel et sachez que votre péché vous atteindra. Il avait dit ça dans les Nombres 32, verset 23. Nombre 32, verset 23. Si vous ne faites pas comme je vous ai prescrit, sachez une chose, votre péché va vous atteindre. Ça, là, quand est-ce que ça arrive, ça, c'est lorsque Dieu décide d'abattre la clôture, que ça l'arrive. Quand Dieu décide de lever sa protection, c'est une chose qui peut arriver. Dans un premier temps, c'est ça. Dans un deuxième temps, on le voit comme dans le livre de Job. Ça ne veut pas dire que la personne a nécessairement fait quelque chose, qu'elle a été rebelle ou quoi que ce soit, mais Dieu peut parfois, dans les vues qui lui sont propres, décider d'éprouver quelqu'un. Et Dieu peut décider de retirer sa protection sur un point ou sur plusieurs points pour éprouver une personne. Toujours dans ses vues qu'il a. Et quand que Dieu fait cela, c'est le même résultat. Dieu laisse place à l'ennemi. Il laisse le champ libre, autrement dit. L'ennemi peut frapper. L'ennemi peut faire du trouble. C'est ce qu'on a vu dans le livre de Job. Et l'apôtre Paul l'avait bien écrit un peu de cette façon aux Corinthiens, en leur disant « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu est fidèle, mais il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Si Dieu ne permet pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces, comprenons que c'est Dieu tout de même qui permet. C'est le même qui ne permet pas, qui permet aussi. Donc, ça reste toujours le même. Dieu permet, mais Dieu ne permet pas d'aller au-delà de telle et telle chose. C'est Dieu met ses limites. Mais Dieu permet. C'est le même qu'il fait ces choses. Donc, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez le supporter. Mais Dieu, à travers la grâce, on a vraiment la grâce d'avoir l'amour de Dieu comme parapluie, je dirais, comme grâce sur nous. Dieu fait ces choses par amour. Dans l'Ancien Testament, c'était par jugement que Dieu le faisait. Il le fait par amour, sous la grâce en Jésus-Christ. Mais ce sont des choses qui peuvent quand même arriver. Soyons conscients de cela. Et qu'est-ce qu'on doit prendre garde? Après que Satan ait touché la vie de Job, qu'il ait touché sa santé, et que là, Job en était rendu à se gratter avec un tesson à cause que ça lui brûlait trop, ça lui faisait trop mal, il se grattait avec un tesson, autrement dit un bâton fumant, un bâton qui avait été brûlé mais qui était fumant. Qu'est-ce que sa femme, elle avait dit à Job? Elle avait dit « Maudit Dieu et meurs ». Et elle l'incitait à complètement virer le dos à Dieu. Et ça, c'est une chose, bien sûr, auquel on doit prendre garde. Parce que même si Dieu décide de retirer sa protection pour les raisons qui lui concernent, que ce soit par rébellion de notre part ou que ce soit simplement, c'est pas simplement, mais que ce soit pour nous éprouver, il ne faut jamais se détourner de Dieu quand même, malgré tout ça. Il faut toujours s'attendre à Dieu. Et comme il est dit dans les Lamentations, tu mets ta bouche dans la poussière, tu t'humilies, puis tu attends patiemment, Dieu va se souvenir de toi. C'est ce qu'on doit faire. Mais qui incitait la femme de Job à lui dire ça? C'est le même qui éprouvait Job. C'est le malin qui incitait la femme de Job à dire « Regarde, Dieu n'est pas bon pour toi. Tourne-toi l'entier, détourne-toi donc complètement lui, maudis-le donc. » Elle était consciente de ce qui pouvait arriver, hein? Il meurt. Elle était consciente jusqu'où ça pouvait aller. On doit prendre garde à cela, frères et sœurs, en toutes ces choses. Ne nous détournons jamais de Dieu. Même si Dieu décide de retirer sa protection, ne nous détournons jamais de lui, un seul instant. Attendons-nous à lui, parce que Dieu ne fait jamais ces choses par vengeance propre, ne fait jamais ces choses dans des mauvaises vues, pas pour ses enfants. Dieu a toujours des bonnes vues, mais c'est sûr que même si Dieu a des bonnes vues, ça peut parfois faire mal. Il y a des choses qui peuvent parfois faire mal. Et faisons, frères et sœurs, comme notre Seigneur l'avait enseigné dans la prière. Quand que le Seigneur a enseigné ses disciples à prier, qu'est-ce qu'il leur a dit? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur cette terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Ça, c'est important, cette phrase-là, parce que ça comprend ce qu'on parle ce matin. Ne nous induis pas en tentation, c'est qu'autrement dit, garde-nous ta protection. Garde-nous ta protection pour pas que le mal nous atteigne. Ne nous induis pas en tentation. Ne permets pas que le malin puisse avoir un accès pour venir nous tenter. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Important, on doit prier comme ça, le Seigneur. Car à lui appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. C'est comme ça que le Notre Père se finit. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin, dans toutes ces choses. L'Esprit a voulu attirer notre attention ce matin sur un sujet quand même sérieux, un sujet grandiose, sorte merveilleux, parce que la protection de Dieu, elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse et on ne remerciera jamais assez Dieu pour la grandeur de sa protection, de tout l'équilibre qu'il maintient dans notre vie. Et si Dieu décidait, on pourrait tomber complètement malade et plus être capable de travailler et être vraiment en problème financier. Si Dieu le décidait, notre maison pourrait passer au feu, nos biens pourraient tout y passer et de grands troubles pouvaient arriver. Si Dieu le permettait, voyez-vous que si on va d'un bord ou de l'autre, si Dieu le permettait, bien des choses pourraient arriver. Mais Dieu ne le permet pas. Par sa grâce, par sa protection. Mais prenons garde, frères et sœurs, que la protection de Dieu, même si on est sous la grâce, et surtout parce qu'on est sous la grâce, la protection de Dieu, elle n'est pas, comment je pourrais dire, à prendre à la légère. Elle n'est pas à prendre pour acquis, c'est ça que je cherchais. Elle n'est pas à prendre pour acquis. Et malheureusement, beaucoup la prennent pour acquis et ne regardent pas la volonté de Dieu et se disent « je suis sauvé, je suis protégé ». Il y en a qui peuvent se brûler les ailes comme ça. Prenons garde. Parce que Dieu est un Dieu bon, un Dieu juste aussi. Pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin, tournons dans le psaume 124. On va conclure comme ça, dans le psaume 124. Un beau psaume qui nous parle entièrement, il n'est pas long le psaume, on va le lire au complet, qui nous parle de la belle protection de Dieu. Et on revient à la vigne. Qu'est-ce que Dieu fait quand il plantait des vignes? Dieu l'entourait d'une haie. Et je peux vous dire que si c'est comme ça pour les gens, c'est comme ça aussi pour les églises du Seigneur. On peut même ramener ça aux églises. L'église du Seigneur est une vigne, elle est comparée à une vigne. Et qui Dieu a établi pour surveiller sa vigne? C'est son serviteur, c'est le pasteur qui est devant l'église qui surveille la vigne. La même chose, Dieu l'entoure de sa protection. On peut faire les mêmes parallèles que le peuple d'Israël pour l'Église du Seigneur, pour les églises locales. On peut faire le même parallèle. Et comme un individu se doit de demeurer dans les grâces de Dieu et faire sa volonté, l'Église se doit de continuer aussi son chemin en ce sens, parce que la protection de Dieu l'entoure. Mais ce n'est pas quelque chose à prendre pour acquis, pour autant. On voit qu'il est dit dans le psaume 124, « Cantique des degrés de David », il dit « Sans l'Éternel qui nous protégea », qu'Israël le dise, « Sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élèvent contre nous, il nous aurait engloutis tout vivants, quand leur colère s'enflamme contre nous. Alors les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur nos âmes, alors auraient passé sur nos âmes les flots impétueux. » Voyez-vous que David était conscient de la protection de Dieu. Il était conscient que si Dieu le permettait, il pouvait être complètement anéanti. Mais Dieu ne le permettait pas. C'est pourquoi il dit par la suite, « Béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. » Pensez à la vie de Paul. Pensez à toutes ces fois que le Dieu a pourvu à ce que Paul échappe au complot et tout. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. La grâce que je nous souhaite, frères et sœurs, en toutes choses, souvenons-nous de cette belle protection que Dieu nous entoure. Souvenons-nous que ce n'est pas une chose acquise et à prendre à la légère. Souvenons-nous qu'il y a deux façons de perdre provisoirement cette protection-là. L'une qui nous concerne, l'autre qui est hors de notre contrôle. Celle qui nous concerne, c'est de s'efforcer de demeurer dans les voies du Seigneur, dans toutes les sphères de notre vie, de faire sa volonté. Ainsi, on prévient Dieu de devoir aller jusqu'à abattre une protection. Mais la partie on n'a pas le contrôle, c'est si Dieu décide de nous éprouver pour nous épurer, pour nous perfectionner davantage, on n'a pas le contrôle là-dessus.
Si Dieu veut le faire, que sa volonté soit faite, on peut rien dire ça. Mais ayons confiance que Dieu permettra toujours un moyen de s'en sortir dans tout cela. Mais cette protection de Dieu, frères et sœurs, elle est merveilleuse jusqu'à ce qu'on goûte à sa perte une fois, je vous le dis par expérience. Jusqu'à ce qu'on goûte à sa perte une fois, on ne réalise pas à quel point elle est merveilleuse. Mais quand on goûte à sa perte, je peux vous dire que c'est amer, je peux vous dire que ça fait très, très mal. Et on a tellement hâte que Dieu rétablisse les choses. Je n'irai pas plus loin, entre moi et Dieu. La grâce que je vous souhaite à tous, frères et sœurs, dans tout ça, c'est qu'on puisse prendre garde, qu'on ne prenne pas ces choses-là à la légère, sachant que c'est là, mais rendons gloire à Dieu et remercions-le pour la grandeur de sa protection. Parce qu'il nous aime, notre Dieu. Hein? Puis ce qu'il veut, il faut se souvenir, ce qu'il veut, c'est qu'on fasse sa volonté, qu'on soit toujours à l'image de son Fils, parce qu'il revient nous chercher bientôt. C'est la grâce que je vous souhaite à tous. On peut